Et bonjour à tous. Vous allez voir une vidéo où on prépare le mur de la salle de bain. Donc on va d'abord piquer le mur, ensuite on va y appliquer un fixateur puisque le mur est en terre crue qui s'effrite, donc on ne peut pas vraiment mettre d'enduit dessus de suite. Donc on met un fixateur d'abord et ensuite vous allez voir une première phase de l'enduit. Et actuellement, c'est là où on en est. Donc, je vous laisse avec les images. Pour vous faire patienter pendant ce time-lapse magnifique, je vais vous raconter l'histoire de Louis XIX. 20 minutes ont suffi pour que Louis XIX entre dans l'histoire. Fils de Charles X, il n'eut pas le temps de porter la couronne ni de prononcer un discours. Son règne fulgurant reste un épisode aussi insolite que fascinant de la monarchie française. Louis XIX est le roi qui n'a jamais eu le temps de régner. 20 minutes de pouvoir, pas de couronne, pas de discours, juste le temps d'une signature. 2 août 1830, château de Rambouillet. La chaleur d'été contraste avec l'agitation parisienne. Barricades, tirs, révolution de juillet. Charles X, roi attaché à l'ordre ancien, réalise qu'il est dépassé et abdique. Le trône devrait revenir à son fils Louis-Antoine, mais le roi a une autre idée. Mieux vaut un enfant pour préserver la dynastie. Dans une pièce étouffante, entourée de ministres et de quelques fidèles, Louis-Antoine découvre une lettre toute prête. Le dauphin qui partage mes sentiments renonce aussi à ses droits. Surpris, il tente d'intervenir. Mais on ne peut donner la France à un enfant. Charles X tranche avec froideur. Tu n'y es pas propre. En clair, tu n'en es pas capable. Louis-Antoine n'aura été roi que 20 petites minutes. Le temps exact entre la signature de l'abdication de son père et la sienne. Pas de couronne, ni sacre, ni discours. Imaginez-vous quand même être à la place de Louis XIX pendant ces 20 minutes. Vous êtes roi, et finalement, par une simple lettre, on vous apprend que vous ne le serez jamais. J'interromps ce programme divertissant pour une petite pause historique. La campagne de Russie est une campagne militaire menée par l'empereur Napoléon Ier en 1812. Il faut comprendre que la discussion qui va suivre se base sur ce fait-là. La maison que nous rénovons actuellement a été construite en 1814, soit à peine 2 ans après le début de la campagne de Russie. Ça va être chiant. Cette section-là, je pense que la dernière couche, là, ouais, c'est sur ta brique et en vrai, ça tient bien. Ouais, mais laisse-le moi au pire. Si tu veux, je le retire. Il faut le retirer. Prends 30 secondes. Pour apprécier le fait que cette terre-là était dans la terre il y a 200 ans. Ouais, bien là. Mets ça dans. Regarde. Ouais. Écrase-la un peu dans ta. 200 ans avec en poussière. T'imagines que concrètement c'est de la poussière quoi. C'est de la poussière qui est encore sacrément dure quand même. C'est ouf hein. Non, ça se casse un peu. Ça là, Ouais. il y a des gens, quand ils ont posé ça, ils se sont dit non mais aller en Russie, là c'est abusé pour Napoléon. C'est un truc de fou. On est à 7, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en mode ouais bon, Okay. la démocratie en vrai, tu vois. Oh. Tu trouves pas ça C'est fou. C'est fou. Imagine les discussions des mecs quand ils ont monté ce mur-là. Tu vois. Ouais. J'arrive pas à m'imaginer. Pas du tout. Bah, tu vois la discussion quand nous on dit Trump, quel fou. Okay. Eux ils étaient en mode oh le tsar de Russie, quel bâtard. Ils étaient en mode ouais les œufs de Fabergé ça vient de sortir quoi. C'est
Je reprends ma petite histoire de France avec cette fois-ci le règne le plus long. Bon, cette fois c'est un roi, normalement vous le connaissez à peu près tous, c'est Louis XIV, qui s'éteint à Versailles le 1er septembre 1715 vers 8h15 du matin. Et il a eu un règne de 72 ans. Vous vous rendez compte, 72 ans, ce que ça fait? Eh bien lui, il a régné sur la France pendant 72 années. C'est exceptionnel. Et donc voilà, le mur piqué. Eh ben, il y a du boulot. Donc on va utiliser le compresseur Ryobi et l'embout en forme de pistolet pour chasser toute la poussière, etc. qui pourrait rester dessus. Bien entendu, on sait bien que c'est un mur en terre, donc on va jamais pouvoir faire tout partir. Mais en tout cas, on essaye d'en faire partir le maximum puisque le fixateur doit vraiment rentrer dans le mur et plus il y aura de poussière, moins ce sera efficace. Et pour vous faire patienter, un nouveau moment cocasse de l'histoire de France. Philippe, fils du roi Louis VI dit le Gros, circule à cheval dans les rues de Paris le 13 octobre 1131. Un cochon se balade là et effraie le cheval qui se cabre et renverse le dauphin. Ce dernier meurt d'une mauvaise chute sur la tête. Quelques jours plus tard, on rédigea un édit interdisant les cochons domestiques d'être laissés en liberté dans les rues de Paris. Selon certains historiens, cet événement eut de grandes répercussions sur la royauté en France. En effet, on mit un roi peu compétent car non préparé sur le trône. Et en plus, les cochons n'étaient plus libres de circuler. Dans un tout autre registre et sans aucun rapport, à la fin du XIXe siècle, la bicyclette est un phénomène sociétal omniprésent. Tout le monde s'arrache des vélocipèdes. À contre-courant, l'énarque et philosophe Joseph Montet, lui, voyait une sorte d'abétisation de la société et écrivait « Voyez-vous d'ici un peuple exclusivement composé de tireurs d'aviron, d'écuyers, d'escrimeurs ou d'acrobates ? Eh bien, on est en train de faire de nous un peuple de bicyclistes. » Comme quoi, la haine des vélos, ça date pas d'hier. Et vous allez voir maintenant, grâce à la magie du montage, nous avons tout nettoyé. Nous arrivons maintenant au moment tant attendu de la pose du fixateur. Grâce toujours au compresseur Ryobi, mais cette fois à un autre instrument avec un réservoir de fixateur et une longue tige pour pulvériser, nous utilisons le principe de Bernoulli pour pulvériser le fixateur sur le mur. On va rentrer un peu plus dans les détails sur cette histoire de Bernoulli parce que c'est intéressant. On a un pistolet à pulvériser finalement qui est de type atomiseur, c'est-à-dire un instrument servant à pulvériser des liquides. Comme on peut le constater quand on dévisse le truc, il y a un tube qui est plongé dans le réservoir. Donc, quand on presse la gâchette, l'air circule dans le tube et s'échappe par l'orifice qui est un peu plus étroit. Du fait de l'étroitesse de cet orifice, c'est là que Bernoulli intervient, la vitesse de l'air augmente à sa sortie. Donc, la pression à proximité diminue, créant ainsi une différence de pression, et cette différence de pression fait monter le liquide contenu dans le réservoir à travers le tube vertical. Le flux d'air généré par la pression du compresseur, finalement, transforme le liquide en un fin brouillard. Et on peut donc affirmer que le fonctionnement d'un pistolet à peinture, ou en tout cas d'un pulvérisateur, repose sur le principe de Bernoulli. Bon, après on s'en fout, hein. L'important c'est on appuie, ça sort. Hein. Le reste... Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse! Bon, et ben voilà. Maintenant, c'est pas compliqué. Tout simplement, on doit attendre 6 heures. Recouvrable. Attendez, c'est flou. Attendez, vous êtes super flou. Hein. Comment ça, vous êtes super flou comme ça? Bon, mais va falloir me faire confiance. Séchage en 1 heure, recouvrable après 6 heures.
Bon alors, les amis, aujourd'hui, on va faire du mortier à la chaux. C'est la première fois qu'on fait du mortier à la chaux. Donc, on va y aller un peu en tâtonnant après des études approfondies sur le sujet et un conf call avec le directeur de la NASA et Elon Musk. On a décidé de faire un volume d'eau, 2 volumes de chaux et 6 volumes de sable. Et on va boucher les gros trous avec ça. On va attendre 24-48 heures que ça sèche. Ensuite, on fera le même enduit et on enduira tout le mur tranquillement. Et ensuite, on fera un enduit un peu plus lisse à la fin pour avoir un rendu qui marche bien et qu'on peut, on peut dessus mettre de la sous-couche de peinture et peindre, etc. Il se trouve qu'on est des vrais galériens, donc on va doubler tout puisque j'ai que des trucs de 0,5, c'est tout petit, vous voyez. Et en fait, j'ai la flemme de faire autre chose. Donc, on va utiliser un seau, un verre comme ça, ou une pinte finalement. On va tout mettre dans un seau mélangeur. On va mélanger avec un mélangeur. Et ensuite, on va venir combler les trous avec 2 spatules comme ça. Clac, clac, clac. Et on met... pourquoi pas des taloches? Parce que je les ai oubliés à l'euro même. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? La première étape, les amis, c'est de mettre la chaux. Sauf que la chaux, c'est ce qu'on met pour les cadavres. Donc on va mettre un masque. Un masque afin de ne pas mourir. Hop. Donc on se met en mode Hanzo de la salamandre. Hop. Anecdote internationale. Jack Churchill est le dernier soldat britannique et sûrement de l'histoire ayant tué un ennemi avec un arc pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis globalement toute sa vie c'est un film. Donc renseignez-vous sur Jack Churchill s'il vous plaît. Donc là on devrait avoir quelque chose de pas mal. Maintenant il va falloir appliquer ça sur les gros trous, histoire de remplir. Je vous montre ce qu'est un gros trou. Voilà. Ça, c'est un gros trou. Donc, il faut le combler. Toute la fissure là, il va falloir la combler. Toutes les fissures là, toutes les fissures là. Tout ça, faut qu'on arrive à un truc à peu près droit, quoi, vous voyez. Donc, première passe avec ça. C'est un test. C'est un test, donc on essaye. Et je n'ai aucune idée de ce que je fais. Voilà. Allez, je vous repose et on essaye. Toujours dans l'international, en 1841, l'armée britannique est cantonnée dans la plaine de Kaboul afin de soutenir Shah Shuja, la marionnette du Royaume-Uni en Afghanistan. Un soir, Alexander Burns, un officier, reçoit une esclave fugitive avec laquelle il s'empresse de forniquer. Il fait passer à tabac les hommes venus récupérer la jeune femme. Il se trouve qu'au même moment, des aristocrates afghans sont réunis dans le plus grand secret pour comploter contre les Anglais. Lorsqu'on leur rapporte la nouvelle, l'un des Afghans exulte. Il se réjouit de recevoir un casus belli aussi opportun. Il concède à ses collègues le plus récalcitrant que le viol d'une esclave n'aurait que peu d'importance en d'autres circonstances, avant de remercier M. Burns d'avoir offert une justification toute trouvée pour une insurrection générale. L'Anglais a chevauché l'âne de ses désirs dans la plaine de la stupidité.
Il s'agit à ce jour de la déclaration de guerre la plus cocasse et la plus sophistiquée que j'ai trouvée. J'ai récemment découvert par le plus heureux des hasards que cette phrase est une citation directe de la traduction persane du Panchantantra, un recueil de fables philosophiques rédigé en sanskrit plusieurs siècles avant notre ère. Non mais sérieux. L'anglais a chevauché l'âne de ses désirs dans la plaine de la stupidité. Sympa, non ? Bon, on revient sur du français, mais en Haïti, donc c'est un peu international maintenant. Anecdote véridique et assez incroyable concernant Pierre-Antoine Poitot, un botaniste et horticulteur français du XIXe siècle. Lors de son exploration botanique de Saint-Domingue, donc l'actuel Haïti, en 1800, Poitot s'est retrouvé en plein cœur des conflits. C'était l'époque où Toussaint Louverture mettait le siège devant Jacmel et ordonnait une levée générale des hommes disponibles au Cap pour cette expédition. Le danger était réel pour les habitants qui risquaient l'enrôlement forcé. Poitot a échappé à cette conscription grâce à une circonstance des plus inattendues. Il logeait dans une maison avec des musiciens de l'armée et il jouait de la clarinette. Cette compétence musicale l'a fait passer pour l'un d'eux. Or, pour l'expédition en cours, les musiciens n'étaient pas requis. Résultat, Poitot fut épargné et ne fut pas enrôlé dans l'armée de Toussaint Louverture. Une clarinette comme ticket de sortie face à une mort quasi certaine. Une anecdote à la fois absurde et dramatique qui montre bien les hasards de l'histoire et l'utilité inattendue d'un instrument de musique dans un contexte révolutionnaire. Sinon, plus sérieusement, renseignez-vous aussi sur Toussaint Louverture, c'est assez exceptionnel. Bon, j'en fais une toute dernière de la vidéo pour l'hymne britannique qui provient directement d'une musique française intitulée « Dieu sauve le roi », composée à l'occasion de l'opération d'une fistule anale de Louis XIV. Après, on peut en déduire ce qu'on veut de la couronne d'Angleterre, mais bon, c'est quand même pas vraiment fameux, quoi. Une fistule anale. Alors, montrons le résultat maintenant. Tu pousses l'échelle, s'il te plaît, mon ami. Bah, c'est l'échelle poussée. Tes mains, comme en la fente, elle était fendue, et maintenant, elle ne l'est plus. Voilà. Des petits trous comme ça, qui ont été rebouchés. Non, et alors, pour un premier jet, j'ai envie de dire, dites-moi dans les commentaires. Mais en vrai de vrai, bon, lui, on dirait qu'on a chié dessus un peu, mais... C'est la pierre rouge bizarre. C'est lisse. Tes mains la lisseur. On dirait les cheveux d'une vendeuse à Sephora. C'est lisse. Vois lui comment il est lisse. Voilà. Donc voilà. Bon là il reste des trous, hein. Vous avez compris. Vous l'aurez compris, là aussi il y a des trous. Mais en vrai de vrai. Pour une première tentative d'enduit, franchement. Moi je trouve que c'est pas si C'est mal. pas trop mal. Moi je trouve que c'est pas C'est si pas mal. trop mal. De toute façon, après, on va devenir expert. Hein. On va être trop fort en enduit. C'est pas le choix. Ah bah là, ouais, là, c'est le premier mur, il y a toute la maison à faire. Donc bon. Ouais. Suite au prochain épisode.